On essaye un peu de mettre un peu de vie dans ces couloirs. Je vais remercier ma mère qui m'a dit de ne pas faire infirmière. Parce que vu que je ne l'écoutais pas, je voulais faire l'inverse. Et je l'ai fait. Je sais pas si tous les métiers vont dire qu'ils sont mal payés. Si, je pense que s'il y a moyen de se faire un peu plus d'argent, on va pas dire non, quoi. Ouais, c'est ça. Mais je trouve que nous, c'est abusé quand même. Bon, c'est un cliché qui provient des séries, des films, etc. Mais les infirmiers et infirmières couchent avec les médecins et les chirurgiens. Ah, il y a du... je sens qu'il y a eu dossier. Mais le sas de décompression, il se fait beaucoup dans la voiture sur le trajet. Salut tout le monde, bienvenue sur Memento pour un tout nouvel épisode de Format long. Et aujourd'hui, on va recevoir Solène qui est infirmière, un métier exercé par plus de 550 000 personnes en France. On va savoir ce qui l'a amené à faire ce métier-là, son quotidien, comment ça se passe également. Mais avant de passer à son interview, pensez à vous abonner sur YouTube car vous êtes 70% à regarder les vidéos et à ne pas être abonné. Donc on compte sur vous. Également activer la cloche, à nous suivre sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook et également sur LinkedIn et aussi sur les plateformes de podcast sur Deezer, Spotify, Apple et Amazon Podcast. Et c'est parti pour l'interview de Solène. Bienvenue, comment vas-tu ? Ça va et toi ? Ça va très très bien. Donc je crois que c'est ta première interview. Oui, c'est ça. Je sors de ma zone de confort totalement. Alors, ça va bien se passer. Les gens ne sont pas pleins pour l'instant, donc ça va bien se passer. Donc aujourd'hui, on va parler, comme je l'ai dit, de toi, ce qui t'a amené en fait à faire ce métier-là. Mais d'abord, on fait ce qu'on appelle le portrait vite fait. Et le portrait vite fait, c'est très simple. C'est des questions assez bateaux qui tu vas devoir nous dire la première chose qui te vient à l'esprit. Ok. Ok ? Bateau, sauf la première question. Si tu avais un super pouvoir, ce serait lequel et pourquoi ? Alors, je vais commencer direct dans les clichés, mais je suis souvent confrontée à ce problème-là, donc je dirais de soigner les maladies incurables. Ouais, c'est un bon pouvoir. Hein. Là, et puis je serais riche. Ah, c'est ça, évidemment, c'est ça. Pour toi, c'est quoi la recette pour bien commencer une journée? Pour être en forme, de toute manière, tu es quelqu'un de très jovial, quelqu'un qui est souvent de bonne humeur. C'est quoi la méthode pour bien commencer sa journée, selon toi? Être dans des habits que j'aime, une Ouais. belle tenue. Là, tout de suite, je passe une bonne journée, une meilleure journée. Ah, c'est parfait. Qu'est-ce que tu préfères dans ton métier? Qu'est-ce que je préfère dans mon métier? Les relations humaines vraies, très vraies. Bien plus vraies que dans la rue ou d'autres relations. Vraiment des relations profondes où tu Ah ouais. t'es vrai, t'es Les toi-même, gens quoi. sont nus, en fait, devant nous. Ils ont plus de barrières. Ils savent qu'ils peuvent tout nous dire. Ok. Et du coup, il n'y a pas de il n'y a pas de faux semblant. C'est vrai, quoi. Voilà, il n'y a pas de filtre en fait, c'est que ça. les personnes sont elles-mêmes. Est-ce que tu aimes voyager? Ouais, j'adore. Quelle est ta destination de rêve? Ou alors une destination que tu as déjà faite, que tu as vraiment adoré et tu aimerais revenir là-bas? Je suis allée il y a un mois en Thaïlande, j'ai adoré. Les Ok. gens, ils ont été extraordinaires, d'une bienveillance, souriants, la population incroyable. Et du coup, j'ai envie de retourner en Asie pour Ok. retrouver cette population. Cambodge, Philippines, j'aimerais beaucoup. Tu as passé des bons moments du coup Ah ouais, pendant tout ce temps. incroyable. Trop bien. Quelle est selon toi ta plus grande qualité? Alors Waouh. tu peux te la péter. Hein. Là, franchement, c'est voilà, on a tous une Ah, grande qualité. Je trouve que c'est bien aussi de l'assumer. je pense que je suis bienveillante. Oui, c'est mieux Je pour ton pense métier aussi. que je pense que j'ai pas de vice et que non, je pense être bienveillante. Alors nous, on aime aussi les questions un peu qui sortent du lot. Si tu étais une personne imaginaire, ça peut être une personne d'un jeu vidéo, d'un film, de littérature, de manga, qui t'a inspiré, ce serait qui? Qui m'a Ou inspirée. quelqu'un, voilà, ça peut être quelqu'un qui a des pouvoirs et tout, une personne imaginaire, un personnage imaginaire. J'ai pas du tout d'idée là-dessus. Et est-ce que tu as une œuvre que tu aimes bien, sinon? J'ai des films qui m'ont inspirée, mais où je m'intéresse encore plus depuis que je travaille dans le soin palliatif surtout. Il y a eu un reportage d'un médecin, c'était Vivant, le nom du reportage. D'accord. C'était un fils qui filmait son père qui partait quelques jours après à la retraite, qui était médecin en soins palliatifs. Il a filmé le reportage, T'es scotché? il m'a émue dans le D'accord. sens où on voyait que c'était sa raison de vivre et que là, il allait boucler
toute sa carrière et son fils l'a vraiment bien mis en image et ça m'a assez impressionnée. Donc, que tu conseilles, un Ouais, documentaire que tu je conseilles conseille absolument. vraiment parce que du coup, c'est la vraie vie. C'est un reportage où on ressent vraiment l'amour de son métier et j'ai beaucoup aimé. Donc là, on va commencer dans le dur l'interview sur toi. Donc, ce qui t'a amené à faire ton métier, on va aussi voir des clichés que les gens peuvent avoir sur le Ok. métier d'infirmier et d'infirmière. Et aussi, est-ce que la fiction, les séries, etc., est-ce que c'est proche de la réalité? On en parlera tout à l'heure. Ouais. D'abord, faire ce métier, c'est venu à quel moment? À quel moment tu t'es dit dans ta vie, j'ai envie de faire ça? Je j'ai pas vraiment de période. Je pense déjà au collège. Mhm. Je me rappelle mon stage de troisième année. J'ai voulu aller voir un stage dans la santé. J'avais pas encore ciblé le métier d'infirmière. J'ai vu beaucoup de professionnels dans ce stage. Ça m'a beaucoup aidé à faire mon choix. Et puis, enfin, j'ai vu que j'étais fait pour quand, pendant le stage, une infirmière nous montre une plaie d'escar, donc qui peut dégoûter certains. Oui. Ma collègue étudiante, elle est tombée dans les pommes et moi j'étais, ah, je veux Alors, voir, je voyons. veux voir, je peux m'approcher. Donc là, je me suis dit, bon, Ouais, c'est la bonne voilà, décision, ça c'est le bon c'est domaine. ce que je veux faire, quoi. On va revenir un peu à l'époque où tu étais en primaire collège. Elle était Ouais. comment la Solène à l'époque? À l'école, hein? Elle était rigolote, pas trop concernée par les cours, Ok. Rêveuse? plutôt à faire rire la galerie. J'adore les relations, donc pas mal de copains, Ouais. pas trop de soucis d'intégration, très bavarde. Ok. Donc j'imagine que sur le bulletin scolaire, il y avait Ou souvent les Solène prises de tête avec bavardage. les parents sur le bavardage. Ouh là 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 là. Ouais. Et- Mais non, j'étais. Je l'ai bien vécu. Ok. Et Ouais. à la maison, c'était pareil. T'as des frères et sœurs? Oui, j'ai deux frères. Ça se passait bien aussi. Je suis au milieu, donc forcément entre deux frères. Mais alors, un peu insolente avec mes parents. Ah, J'aimais pas ok. aller dans le sens de ce qu'ils me disaient. Ma mère m'a dit ne fais pas infirmière, il faut que tu fasses un travail dans les bureaux parce que quand tu auras des enfants, ça va être bien plus simple, les horaires. Puis bah Raté. voilà, c'est tout ce que je voulais pas faire. Être un bureau, ça me correspondait pas Hmm. du tout et du coup, je me suis dit non non, je veux être active toute la journée, je veux pas être assise à un bureau. Puis bah les horaires, bah ça se fait finalement. Oui, bah, il y en a beaucoup, Je hein. Si, spoil, ça se fait. voilà, ça se fait. S'il y a plus de 500 000 personnes qui font ce métier-là C'est aujourd'hui, ça. c'est que ça se fait. C'est ça, exactement. Euh, donc là, métier d'infirmière, vers 14-15 ans, tu savais déjà ce que tu voulais faire ou pas encore? Oui, alors j'hésitais parce qu'il y avait un concours à l'époque qui était payant, que je devais faire dans chaque région. Ok. Donc ça me demandait de... Il y avait beaucoup de chances que je doive déménager du coup. Mais au niveau scolaire, j'avais quand même le niveau. J'hésitais avec être soignante, avec un bac pro du coup. Mais mes profs m'ont dit, tu as le niveau d'aller en bac technologique. Donc j'ai fait un bac ST2S, D'accord. sciences techniques, santé et sociales. Et du coup, ça dirige beaucoup vers infirmière. Et après les concours, la première année, j'ai tout loupé. Je me suis dit, bon, C'est quoi? C'est manque de travail? c'est que j'étais encore jeune. Il y avait une grosse partie orale après. Ouais. Il y avait une partie écrite et une grosse partie après orale. Je sortais du bac, envie de faire la fête, moins On est tous concernée par passés les par là, hein, quand on études. a 18 ans. C'est ça. Donc, et puis, j'ai fait une année de prépa Hmm. pour m'aider à préparer les tests psychotechniques, entre autres, le français avec la dissertation. Et puis, ça s'est bien passé. Et du coup, j'ai réussi à avoir 2 ou 3 concours sur 5. Mais à Ok. chaque fois, c'était 100 € le concours, hein. Ça commence à coûter cher, hein. C'est ça. Donc ma mère me suppliait de les réussir très S'il vite. te plaît. Alors, ça tombe bien que tu parlais de infirmière aide-soignante. Pour les gens qui ne savent, connaissent pas, c'est quoi la différence en fait entre ces deux métiers? Alors, être soignante, on fait
actes de la vie quotidienne du patient, c'est-à-dire l'aider à manger, à faire sa toilette, Ok. à le changer s'il y a besoin, à l'habiller. Et après, nous, les infirmières, on est aides-soignantes, donc on valide la première année infirmière, le diplôme aide-soignant. Hmm. Et ensuite, on développe les acquisitions plutôt médicales, les D'accord. soins techniques, exemple prise de sang, pose de cathéter, perfusion. Voilà. On développe ces actes techniques. Ok. Comment ça s'est passé les études pour devenir infirmière? Les études, elles sont pas évidentes psychologiquement. Je sais pas, il y a beaucoup de sondages qui disent que beaucoup arrêtent. Oui. Première, deuxième année, elles sont dures. On dit toujours qu'un stage se passera mal dans tous les cas. C'était le cas pour toi? Oh oui, Ok. oui, oui, oui. J'y suis passée. Fallait que tout le monde y passe. J'y suis passée. On a à peu près 6 stages sur les 3 ans. Et c'est vrai qu'il y a un stage où on est... Mais ça arrive assez souvent qu'on soit mal accueilli, qu'on tombe sur des tutrices pas toujours très adaptées, pas toujours correctes, qui n'ont pas toujours le temps de nous accueillir aussi bien. Hmm. Et que du coup, ça se ressent et que t'es pas à l'aise et que du coup, bah, tu vas peut-être faire plus de boulettes si t'es pas à l'aise, pas Oui. bien accueilli, de stress, de voilà. Donc les stages, c'est pas toujours évident, ça te remet pas mal en question Ouais. sur ton souhait de devenir infirmière, surtout que tu vois la réalité aussi entre ce que toi tu te dis du métier infirmière et ce qui est la réalité sur le terrain. Des fois, il y a un monde. Et puis les cours, pour moi, ça s'est bien passé. Ok. Il n'y a pas eu de soucis. Après, c'est du travail, mais Comme tout, hein. voilà, ça se fait comme des études. Et la grosse partie, la vie étudiante infirmière, on en parle, hein. Bah, il faut en parler. Il faut en Ça, parler. ça aide à tenir, hein. Oui, psychologiquement, j'imagine que ça va être, comme tu as dit, c'est assez intense, donc il faut aussi se divertir, sortir, voir des gens, rencontrer des C'est gens, ça. c'est nécessaire. C'est connu les soirées infirmières, hein. Bah oui, moi quand j'étais à l'université au Mans, oui, oui, je me rappelle, hein. Donc ça aide aussi à passer le cap des 3 ans. Ouais. Et Donc voilà. donc voilà, la vie étudiante, tu as eu ton diplôme en quelle année? 2021, Donc, juin 2021. donc pendant que tu fais tes études, on est en plein Covid, hein. Ouais. Toi, comment, parce que c'était mesures exceptionnelles en plein Covid, toi, comment tu l'as vécu de l'intérieur en tant qu'apprenante, en tant qu'étudiante, le confinement, le Et Covid et le fait bah, d'être... T'étais en stage à ce moment-là? T'étais alors, comment? C'était quoi? il y a une partie du coup où les cours sont devenus en visio. Ok, Ça a aussi beaucoup modifié la vie étudiante parce qu'enfermé dans son petit appartement, loin de sa famille, ses oui. amis, euh, suivre les cours sur un ordinateur, il n'y a rien de plus ennuyant. Moi, je vois déjà quand une réunion dure plus d'1 heure en visio, c'est déjà compliqué, alors j'imagine même pas quand c'est 6 7 heures, quoi. Et puis quand tu es étudiant, bah, du coup, tu bouges pas du lit. Tu allumes ton cours 1 minute avant que tu t'es levé. Oui, bien sûr. Donc, t'as pas forcément la maturité de te dire ça va te servir pour plus tard. Donc, voilà, c'était un peu bancal, les cours. Et puis les stages, bah, du coup, alors heureusement, le stage qui se passait pas bien est arrivé au moment du Covid. Ok, Un service, du coup, qui avait plus le droit d'accueillir des étudiants pendant le Covid. C'était en réa. ok, oui. Donc, c'était pas leur Ouais, je priorité. m'en doute, hein. Et du coup, ça m'a sauvée parce que je me suis dit, ok, je peux enfin changer de stage, vu qu'il se passe mal, ça m'arrange beaucoup. Et du coup, on nous a réquisitionné pour soit faire aide-soignante Ok. dans les équipes, pour renforcer les équipes, parce que faut s'habiller, donc ça prend plus de temps. Les ménages Covid, enfin, tout prenait plus de temps, donc il fallait plus de personnel. Et puis le personnel pouvait être malade, donc remplacer, ça aidait à ça. On a gardé à l'IFSI, donc à l'école infirmière, les enfants du personnel. Ok. Tout se mettait en place et maintenant ça paraît lunaire, mais tout se mettait en place. J'imagine qu'à l'époque, c'était pas logique, mais ça allait droit, Ah quoi. ouais, c'est... Et du coup, on a aussi testé avec quelques collègues de promo
On a fait des PCR à la chaîne de nos collègues, voilà. On faisait un peu ce qu'on nous demandait sur le coup, on suivait, quoi. Et avec le recul, là, aujourd'hui, ces souvenirs, hein, quand tu repenses à ça, qu'est-ce que ça te fait? Tu dis, quand t'as dit c'était lunaire, c'est Bah, spécial. au début, on a été inquiets comme Ah tout le reste de la population, hein. évidemment, évidemment. Enfin, voilà. Maintenant, quand je sais que, par exemple, pour rentrer dans une chambre Covid, à l'époque, on était habillé de la tête aux pieds, donc sur chaussures, blouse, lunettes de protection, Charlotte, masque FFP2, donc en Oui, canard, on respire à peine. évidemment. Et maintenant, du coup, on rentre, on a juste le masque chirurgical, le basique bleu qu'on connaît. C'était une autre époque, quoi. Voilà, et on se dit, bah, pour autant, là, j'en ai encore dans mon service, on le chope pas, quoi. Hmm. Donc, c'était l'inconnu, on a fait beaucoup au début, ce qui n'est pas une mauvaise raison non Bien plus, sûr. hein. On savait pas, on a fait. Et puis maintenant, ça s'allège petit à petit dans notre quotidien. Et vous mettiez combien de temps pour vous habiller de la tête aux pieds lors du Covid? Ça prenait combien Et de puis temps? en plus, il y a les désinfections, les poubelles qu'il fallait respecter pour se Oui, il déshabiller. y avait vraiment une Ah oui, mesure où ah ouais, ouais. ça Il y a prenait beaucoup des de temps. échelles montées bien pour le Covid et tout. Faut pas abuser non plus, mais peut-être 5 minutes quand même pour le temps de... Et se déshabiller aussi à la sortie, quoi. Ouais, Ça donc ça. prend tout. Et puis on a chaud. Bah oui, j'imagine. On a nos Surtout, blouses en surtout si dessous. tu dois être à droite, à gauche, que tu cours, Ah etc. Tu ouais, dois on être. a chaud. Ouais, c'était pas le plus agréable à Confortable. porter, quoi. Non. Là, on parlait de vêtements tout à l'heure. Là, c'était pas. La mode, C'était pas. on l'a Oui, oublié. je m'en doute, hein. Ça, c'est clair, hein. Et les conditions de travail, c'était comment en tant qu'apprenante à l'époque? En étudiante, en fait, j'avais qu'une hâte, c'était d'être diplômée pour plus dépendre de l'infirmière, d'être regardée tout le temps pendant le soin. On peut se sentir un peu jugé Je m'en pendant le doute, hein. soin. Oui. Il y en a qui vont rien laisser passer, que tu as vite envie de faire aussi à ta manière. Hmm. Donc j'avais vite envie d'être soignante et d'être diplômée, Oui. même si au début ça fait peur. J'ai envie que ça se termine, donc j'ai envie de me rendre compte aussi des vraies conditions de travail moi-même avec mes temps de patients, quoi. T'avais hâte d'être diplômé, d'être reconnu à ta juste valeur C'est finalement ça, et de dire, bah tiens, maintenant c'est mon métier, je sais ce que je dois faire c'est ça, et de plus être jugé. c'est ça, Tu l'as beaucoup exactement. senti ça, le fait d'être jugé Bah, en perpétuellement? fait, après, c'est peut-être dans d'autres métiers avec les stages, mais il y a un rapport de stage qui se fait, Oui, un bilan mi-stage, fin de stage. Donc, des fois, c'est que 5 semaines le stage. Donc, l'évaluation, elle revient très souvent. ouais, Euh, et puis, bah, vu qu'il y a une conséquence derrière, il y a l'humain, on peut pas te laisser faire n'importe quoi. non, évidemment. Maintenant, je suis tutrice, j'ai le recul, et c'est vrai que j'aime bien regarder ce que les étudiants font parce qu'il y a eu des grosses bêtises qui se sont faites, quoi. Donc, mais c'est vrai que tu es sans cesse observé. Et quand tu as été pour la première fois tutrice, comment ça a été? Tu dis, bah tiens, j'ai été apprenante, j'ai eu mon diplôme il y a 5 ans, et là aujourd'hui tu es tutrice. Comment ça a été là-dedans pour passer de ce cap-là? J'ai adoré, je me suis beaucoup investie en tutrice et j'ai pas voulu reproduire le comportement Oui, qu'on tu te a. rappelles, tu te rappelais du Ah regard oui, ah oui, oui, des c'était pas autres. si loin. Parce qu'on a vite des tutrices, même jeunes infirmières, on est vite tutrices et on a vite des étudiants. Hmm. Et du coup, non, j'essaie d'être la plus bienveillante possible et d'être beaucoup à l'écoute. Ouais, ne pas oublier d'où on vient, c'est hyper important. Ah Dans oui, n'importe quel métier, je parle, hein. ah ouais, ouais, Parce qu'on commence complètement. tous un jour quelque part C'est et ça, de dire, voilà, on a appris un jour, et c'est bien aussi ouais, quand on apprend aux autres, mais ne pas oublier c'est d'où on ça. vient. Et le service où tu es actuellement, ça était un souhait depuis le début ou c'est venu par hasard à toi? C'est quoi le service où tu es allé directement dès que tu as eu ton diplôme? Alors, directement, je suis partie du Mans pour D'accord, aller au CHU de Rennes, ok. me rapprocher de ma famille. Donc j'ai été en service de médecine. Euh, C'était un service qui accueillait beaucoup de post-urgence, c'est-à-dire des papis-mamies après des chutes, des maintiens à domicile difficiles
à la maison, voilà. Ça m'a appris beaucoup. Il y avait encore le Covid, ça n'a pas été facile. Mmh. Les conditions de travail, donc c'était dans le public, elles étaient compliquées parce que le Covid a fait beaucoup de mal au service public D'accord. de l'hôpital. Il s'est encore jamais relevé de, Oui, de la crise Covid, hein. on le voit même, j'ai vu, à un moment, je travaillais dans une radio locale entre Le Mans et Tours, et on voyait des fermetures au niveau des urgences, Mm. et c'était des longues fermetures, quoi. Donc oui, c'est Ouais. vrai que ça s'est pas relevé encore, hein. Non. Et enfin, vu la politique qui arrive, ça ne va pas résoudre tout de suite. Enfin, j'ai Ouais. peur que on n'ait plus de service public à un moment donné, quoi. Ah, tu penses qu'on en arrivera à ce niveau-là? Je sais pas, mais j'ai peur parce que vraiment, j'ai l'impression que ça tombe en ruine, hein. Ok. Nous, le pire moment que j'ai vécu en médecine, c'est quand donc il y a la période d'été qui va commencer et qu'on nous dit du jour au lendemain, bah, notre service il va fermer en fait. Waouh. Et Et quand t'apprends là, ça, c'est quoi? Enfin, ah bah là, je tu tombes tombe des des nues, nues. tu... Ah là, Et c'est la première fois où du coup tout se met en place. On Mhm. nous dit, en fait, cet été, on n'a pas de remplaçant d'été, donc on va devoir fermer des lits. Ok. Donc ça fait quand même sur l'hôpital, on avait une vingtaine de lits. Donc pour en arriver là, c'est que C'est qu'il y a vraiment un gros ils ont problème, plus ouais. de parce Bien qu'on a sûr. besoin de lits Oui, évidemment, évidemment. surtout l'été avec la canicule, Oui, voilà. c'est clair, c'est que les personnes, enfin, surtout les personnes âgées sont beaucoup C'est plus ça. sensibles à ça. Donc ça a été très compliqué. On m'a dit bah tu vas aller dans ce service sans être formée, donc je suis En gros, allée. c'est un peu le tri, quoi. C'est toi, tu vas aller là-bas, toi, tu vas C'est aller ça, là-bas. c'est ça. Et du jour au lendemain. Ok. Donc là, c'est la première fois où je commence à voir que je parle du travail tout le temps, je pleure beaucoup, Mm. je pense constamment au travail et que je me dis, là, va falloir que j'aille voir mon médecin parce que je suis plus dans l'état normal où je suis censée prendre soin des gens. Tu, Je... tu penses que tu étais à la limite du burn-out? Bah, alors, je pense que je me suis arrêtée avant d'arriver à ce Ok. stade-là parce que je pense on met des mois à se remettre d'un burn-out. Oui, évidemment. Moi, j'ai eu besoin de 2-3 semaines d'arrêt Ok. pour me recentrer, voir ce qui était important pour moi. Et je prenais beaucoup les choses à cœur, en fait. Et que je pensais aux patients qui n'avaient pas les lits. Je pensais Enfin, ça me faisait trop de peine pour le service de le voir dans le noir. Ouais. Mes collègues, ça nous a énormément rapprochés, mais ça a été dur aussi de se dire, mes collègues, on est tous dispatchés, quoi. Mais si je peux voir un positif là-dedans, c'est qu'on m'a mis en unité soins palliatifs Oui. une semaine. Et là, j'ai découvert Un autre univers. un autre univers qui m'a passionnée très vite et dont je veux me spécialiser, ou dont je me spécialise en ce moment. Donc le service oncologie, donc ça vient de là, c'est que C'est ça. tu vas voir autre chose, et là, c'est une révélation pour toi à ce moment-là? Ah ouais, je me dis que en fait, en unité soins palliatifs, tu as le temps de prendre soin des gens et tu prends en compte tellement la famille. C'est souvent des situations très complexes. Mm. Il y a peu de lits en France de soins palliatifs et que du coup, ils prennent que les cas les plus extrêmes d'inconfort, de non-soulagement, enfin voilà. Et ils ont tellement... En fait, l'équipe était adorable. Ils ont des moyens humains, financiers. Et en fait, je me suis dit, c'est comme ça que je veux soigner, en fait. C'est pas autrement. Donc voilà, le service oncologie, on parlera ça d'ici quelques instants. De façon générale, quand on aime son métier, c'est un métier passion, ça se voit quand on parle. Tu arrives à pas trop t'attacher aux patients, à prendre un certain recul, ou ça reste compliqué quand tu te donnes à 1000% dans ton métier? C'est comment pour toi? Alors, tu vas pas savoir pourquoi, à un moment, une personne va te rappeler ton père, ta mère, la relation que tu entretiens avec ton grand-père, ta grand-mère. Et là, tu vas te dire, bah, cette personne, elle me touche. Je Mm. sais pas pourquoi. Mais par exemple, là, il y a pas longtemps, j'ai fait un décès. Ça faisait très longtemps que ça m'est pas arrivé. Je me suis effondrée dans la salle des soins. Coup de Parce cœur pour la que personne? Ouais. voilà, on s'en occupait depuis longtemps. J'ai vu ces filles à ce monsieur effondré face à son décès. Et moi,
je me suis vue perdre mon papa tout de suite et je me suis dit, oh, ça m'a trop touchée. Il y a des réactions comme ça où tu sais pas pourquoi, ça va te toucher énormément. Et d'autres personnes, tu as la juste distance Mmh. de te dire, je fais mon métier, je vais tout faire pour faire ça bien, mais ça me touche pas, enfin, moi en tout cas, parce que, bah, faut... Heureusement, tout le monde... Bah, j'imagine si à chaque fois tu avais un coup de cœur pour un patient, Ah ouais. psychologiquement, ce serait impossible, Tu quoi. tiens pas, je pense pas. Ouais. Après, c'est comme tout, hein, c'est comme quand on rencontre de nouvelles personnes, des amis, il y a des gens avec qui ça, il y a des affinités, certains avec qui ça match ou pas, quoi. C'est un peu pareil, j'imagine, Ah, avec les patients. exactement. C'est que il y a eu un effet miroir, en fait, avec cette Oui, personne-là, c'est en ça? fait, c'est ça. Je me suis vue en cette relation père-fils et, enfin, père-fille, Oui. et je me suis dit, ah non. Puis il y a des réactions qui te touchent plus que d'autres. Je les voyais Oui. vraiment. En fait, moi, c'était un moment de vie dans mon métier. Eux, c'était le drame de leur vie. J'imagine même pas quand on perd un de ses Voilà. parents, c'est horrible, hein. Et c'est pour ça que j'essaie toujours d'être archi bienveillante dans ces moments-là, parce Hmm. que je me rappelle avoir perdu mon papy assez jeune. Enfin, j'étais quand même à l'école infirmière. Et je me rappelle une infirmière, j'étais effondrée dans la chambre, on faisait des allers-retours avec ma famille, et que l'infirmière me dit, bah par contre les allers-retours là, vous voyez pas que ça le fatigue à un moment donné? Je l'ai regardée, j'ai dit, elle a pas dit ça quand même. Si, si. Moi, c'est le drame de ma vie, elle, c'est un moment de vie. Faut aussi un moment Hmm. être bienveillant et se dire, je suis pas attachée à cette personne, donc moi ça me touche pas, mais d'autres c'est très dur. Bah oui. Donc je me suis toujours promis de pas être cette infirmière-là. Ça t'a choqué à Ah l'époque ouais, et ah tu... ouais. Ouais. Je m'en suis rappelé. Bah, je m'en Bah, rappelle encore comme si aujourd'hui, hein. c'était hier. Ouais. Ah ouais, ouais. Tu vois la scène... Ah ben complètement. Je me vois dans le couloir. Ah non, c'est. Tu peux pas réagir comme Non. ça. Les gens, ils sont dans une tristesse profonde. Hmm. Et en fait, toi, tu vas leur dire, en fait, là, on n'en est pas à ce que ça le fatigue ou pas. Il va mourir. Donc, Oui, autant qu'on profite des dernières minutes avec lui, en fait. totalement. On parlait de genre de réaction, j'imagine aussi des patients des fois qui peuvent être irrespectueux dans certains cas. Ça t'est déjà arrivé, toi, personnellement, que des patients manquent de respect, aient des propos violents? Oh oui. Ouais. Oh oui. Et comment, Bah, comment après. on arrive à se contrôler? Parce que des fois, quand enfin, ça t'arrive, imagine, enfin, on n'est pas dans son... Enfin, on est un peu choqué. Comment toi, tu réagis à ce moment-là? Est-ce que tu as envie de... À toi, si j'étais pas infirmière, je t'en collerais une. Comment c'est à ce moment-là quand les gens manquent de respect alors que tu fais juste ton métier? Alors, en fait, quand je travaillais dans le public, j'avais beaucoup de mécontentement de la prise en charge parce qu'on n'était pas assez et que ça me renvoyait à faire une prise en soin de merde. Je me Ok, disais, bah, je fais de la merde. Et du coup, je me remettais beaucoup en question de me dire, bah, c'est moi. Enfin, voilà. Et ça me touchait. bien évidemment. Maintenant, j'en vois chier. Non, mais c'est la bonne. Maintenant, parce que je sais qu'on fait au mieux, je sais Oui, que où je travaille actuellement, enfin, on a une prise en soin, enfin, pas optimale, parce qu'on peut jamais être... mais au mieux, le mieux possible, hein. franchement, on a des conditions de travail très bien, faut le dire. Et bon, il y a des moments moins bien, mais vraiment, quand on râle, c'est juste la personnalité Ouais. qui a envie d'être... et que du coup, je me remets moins en question sur mon travail et que des fois, bah, ça m'arrive de les remettre un peu dans les conditions... Enfin, de les Qu'est-ce que tu remettre leur dis par gentiment à leur exemple? Qu'est-ce que tu place. leur dis de les envoyer chier cordialement, c'est ça? Qu'est-ce que tu leur Oui, dis? alors jamais Oui, vulgairement. Non, non, évidemment. je me permettrai pas. Surtout que c'est facile à dire, je suis pas au fond du lit, j'ai Oui, pas la maladie, j'ai pas des problèmes... Enfin, voilà. oui, bien sûr. Je... Mais j'essaye de les remettre, À leur place? ouais, en disant quand même que en fonction de ce qu'ils me disent, quelque chose d'assez justifié. Après, si c'est de ma faute et que c'est une erreur, bien Ça, sûr, ça peut arriver, l'erreur est humaine, hein. mais bon, il y a des Tati Daniel, voilà. Et au final, j'aime bien, ils sont grognons, ils sont, ils sont choux. Mais ça doit être, comme tout, en fait, un pourcentage extrêmement faible, ça. Ah oui. Oui, c'est un peu comme tout. C'est comme quand on est dans la vente et qu'on a 99 clients sympas, il y en aura un casse-couille, un relou. On va plus se rappeler du, du relou que des... Mais tu sais que mon conjoint travaille dans les Hmm. assurances. Il a bien plus de gens mécontents au téléphone que moi, alors qu'ils ont quelque chose de bien plus Oui, c'est grave. clair.
Eux, c'est bon, c'est du matériel, un accident de voiture, Hmm. même si ça dépasse pas, c'est pas des gros accidents qu'il a. Oui. Et moi, j'ai des gens où c'est dramatique, ils sont adorables. Non, Ils mais sont c'est adorables. c'est ça en fait. Il y a des choses beaucoup plus graves dans la vie Ça et montre l'humain comment on est, totalement. hein. Ouais, ouais, l'appartenance aux objets, quoi. C'est ça. Tu regardes un peu les séries médicales ou pas? J'ai jamais aimé. Ok. Alors, pourquoi je pose cette question-là? Il y en a énormément. Enfin, Oui, depuis des décennies, il y a eu oui. Urgence, Doctor House, Grey's Anatomy, récemment The Pitt, que je conseille, qui est vraiment une très très bonne série. Après, je suis pas dans le médical, donc je sais pas si c'est proche de la réalité, mais en tout cas, ça se veut réaliste. Ces séries médicales, c'est des clichés sur clichés sur clichés. Toi, t'en penses quoi? T'as dit que t'aimais pas, mais pourquoi J'ai t'aimes pas? regardé un petit peu. Oui, on est vite dans le cliché. Puis comme on est dans la santé, là, j'ai vu. Je crois que c'est Respiral, non une série espagnole qui se passe Peut-être, dans un ok, hôpital. je connais pas cette série. Bah, en fait, les perfusions, elles sont même pas branchées aux patients. Ah oui, mais du coup, tu vois le Moi, détail. j'ai Ouais, ouais. besoin que ça soit réaliste. C'est pour Oui, ça que j'aime beaucoup les documentaires. d'accord. C'est que je sais, en fait, c'est réaliste. Oui, Et alors là, il y a eu un film, c'était avec Cadmerade, Le oui, Dernier Souffle. c'est Il, ça. il De me Costa sem- Gavras, je crois, Oui. qui l'a fait. Et il paraît que c'est très très bien. Et bah alors, je sais plus si ça part d'une histoire réelle, mais je le trouvais très réaliste par contre, celui-là. Parce que je crois qu'ils ont vraiment tourné dans des hôpitaux. Je crois qu'ils ont Oui, vraiment été au oui, cœur même des de vrais. l'unité soins palliatifs. Donc voilà, ça, il y a eu Exactement. des très bons retours sur le réalisme Ouais, de ce complètement. film. Alors, on fait avec tous les invités le top photo. Donc, tu nous as envoyé des photos, c'est toi qui les as choisies, ces photos-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi les décrire parce que c'est en podcast hein, sur Deezer, Spotify. Euh, on va les montrer. Elles vont s'afficher également à l'image, vous allez le voir. Hein. Et tu vas nous décrire un petit peu le pourquoi du comment. Et s'il y a des histoires, des anecdotes à raconter, on Ouais. te laisse le dire. Alors, cette photo-là, donc là, masquée, Charlotte. Alors, Et c'était bah, quoi? ça, c'était à l'école infirmier. D'accord. Quand on testait à la chaîne nos collègues pour savoir s'ils avaient le Covid. Avec le test PCR? C'est ça. Ok. Donc la fameuse tenue, je me suis dit, c'est bien de la mettre. Bon, après, on n'a pas 100% de l'équipement. Mais ouais, bah, ça, C'est une c'était époque. un souvenir parce que on nous a mis directement dans le rôle du professionnel alors qu'on n'était que étudiants, Mm. à vouloir dépister les... Et puis, ça a rassemblé, on s'est serré les coudes entre collègues à se tester entre nous pour savoir avant le stage si on n'avait pas le Covid, on pouvait y aller. Enfin, voilà. Donc, c'était une ambiance. Une bonne ambiance. Voilà, Surtout quand tu avais vécu avant le côté pas cool du stage c'est ça. Donc là, c'était un changement d'ambiance total, quoi. Exactement, exactement. Alors, on change de tenue. Cette fois-ci, on n'est pas en tenue de travail. Alors, c'est quoi? Vous êtes tous bien habillés. Ouais, C'était quoi? C'était on la fin, venait, ça? on venait de savoir qu'on était infirmier. Ok, On est partis tous en vacances ensemble, un génial. Hein. week-end à Carnac. Donc, on a su à l'île de Belle-Île, en mer. Ouais, Nos résultats, on avait du mal à capter, donc on était oula oula. Et là, la soirée, le soir, pour fêter notre diplôme. trop bien. Un bon Ouais. souvenir. Déjà, Ah c'est ouais, la fin du cycle. Tu ouais. passes d'étudiante à infirmière. Et là, en plus, vous fêtez ça encore entre copains, quoi. C'est ça. Trop bien. C'est la... Alors, j'ai pas vu la photo. Avec un test dans le nez. Voilà. Bah Alors, ça, c'est côté moi marrant. aussi qui fais des bêtises. Ok. Maintenant, les PCR, c'est voilà, on se les fait nous-mêmes. Alors quand je vois des petites chochottes qui sont ah non, nous on se les fait nous-mêmes. Ok, voilà, c'est comme si tu Maintenant, on faisais à était bouffer, en quoi. cluster encore une fois de notre service à Rennes et on se Ouais. testait nous-mêmes à force. Hein. Bah oui, je m'en doute. Hein. Maintenant, un truc naturel. C'est ça, faire nos lacets, c'est la même C'est chose. pareil. Lacet ou test PCR, il n'y a qu'un pas. Alors, ça va être le prochain slogan. Du coup, c'est avec qui là? Alors ça, c'est avec une de mes meilleures amies. On s'est rencontrés au collège, on est 4. Ok, On est toutes parties dans des régions différentes ou parcours différents, mais toutes soignantes. d'accord. Alors, elle est aide-soignante et on s'est retrouvés sans le savoir. Elle allait faire un remplacement dans l'unité juste à côté de moi. Donc, on a été ravis de se retrouver. Et voilà. Donc, c'est pour dire aussi que euh, c'est important d'avoir des proches qui sont dans le milieu, donc qui peuvent te comprendre, Bien sûr. mais à la fois qui ne travaillent pas avec toi,
qui ont ce recul de quand tu as un petit coup de mou, que tu veux raconter ta journée. Elles ont l'écoute et le réflexe du soignant, mais à la fois sans être tes collègues à pouvoir juger la situation. Et C'est qu'elles savent ce que tu peux vivre, mais en même temps, il y a un certain recul de c'est pas être ça, avec toi. c'est ça, Donc tu conseilles aussi, même dans n'importe quelle profession, d'avoir des gens qui sont du même milieu que toi? c'est ça. Ah ouais, je trouve que c'est parce qu'ils te comprennent. Oui, Ils vivent la même c'est chose. sûr. Donc Et dernière photo. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? là, c'est une anecdote trop drôle. C'est que donc c'est mon dernier jour, un de mes derniers jours au service à Rennes. Ok. Et puis bah, j'ai été bisutée. J'ai Ah, pris ça arrive, hein? cher. Et puis, bah, il y en avait dans les couloirs partout. Et la cadre de garde qui arrive, qui me dit: Qu'est-ce qui se passe? Je dis: Il y a un patient qui vient de vomir partout. Et alors, elle a plongé. Et j'ai pas compris comment elle pouvait plonger dedans. Moi, je dis: Mais on va nettoyer, vous inquiétez pas. C'est Ok. voilà, là, si vous nous écoutez, il y a plein dans les cheveux, il y a plein de trucs. Ah ouais, j'ai pris cher. Je m'en doute. On va parler là plus précisément du service où tu es aujourd'hui. Alors, par respect, on va pas dire où tu te trouves comme établissement. Le service oncologie. Donc, tu as dit tout à l'heure, ça t'est venu, c'était quand tu étais à Rennes, c'est ça, hein, Ouais. que tu as découvert cette porte, cet univers. Euh, Comment ça se passe, l'accompagnement d'une personne dans ce service-là? Alors, on a un étage ambulatoire où là, ils viennent que pour leur chimio. Ça peut durer 2 heures, 3 heures, 7 heures. Et il y a l'étage au-dessus où c'est de l'hospitalisation. D'accord. Et là, ils viennent parce que ils sont douloureux, parce qu'ils supportent plus la chimio, parce que c'est plus possible à la maison, ils sont trop fatigués. Voilà, ça peut être pour plein de raisons différentes qu'ils soient hospitalisés. Et du coup, les infirmières, elles font les deux. Elles Ok. font autant le... Ça permet en fait, en hospitalisation, tu as des situations assez lourdes psychologiquement. Et ambulatoire, c'est plus léger, même si ça reste... c'est plus léger dans le sens où c'est des gens qui sont bien physiquement, qui, pour certains, commencent leur chimio, euh, encore très coquets. Je pense à plein de patientes qu'on a, très coquettes. Bah encore très bien quand on Oui. discute, c'est bien plus léger qu'à l'étage. Donc c'est bien de faire les deux pour avoir une pause aussi Et, quand c'est un peu plus difficile. et comment ça varie? C'est la direction qui décide à un moment donné, tu vas à tel étage et à tel étage. Comment ça se passe pour Alors sur les plannings, c'est tous l'organisation? les 3 semaines. D'accord. Et moi, alors, je fais pas pareil. C'est que je suis sur Comme le par hasard. pool, c'est-à-dire que je remplace dès qu'il y a besoin. D'accord. Donc j'ai pas de trame fixe 3 semaines, 3 semaines. C'est dès qu'il y a besoin, je vais là, je Euh, parcours la clinique. Ton métier, là où tu te trouves, il y a une journée type où chaque journée est totalement différente. Ou dans la forme, il y a quand même un parcours Alors, identique. c'est fixe dans le sens où les tours, les transmissions, les pansements, mais à la fois les humains, c'est toujours différent. Oui, je m'en doute, Et que tu du coup, t'adaptes, hein. un acte qui peut être pareil du jour au lendemain, face au patient qui va être différent, bah, la tournure du soin va être complètement différent, quoi. Donc c'est chouette. Ouais, c'est riche. C'est de valeurs, d'histoires, d'anecdotes, de sourires, d'émotions, de tout, quoi. Est-ce qu'on parlait tout à l'heure d'histoires un peu plus tristes, hein, où tu t'es attaché à quelqu'un. Est-ce que tu as, au contraire, même si on parle de cancer, on parle de choses assez sérieuses, assez graves, est-ce que tu as des petites histoires, une histoire à nous raconter, plutôt positive sur ça? Sur une rencontre, Ah par ouais, exemple, j'en ou... ai plein. Ok. C'est vrai que on a plein de patients où on rigole, on dirait pas, mais on rigole énormément en soins Bah c'est top, palliatifs. c'est génial, On hein. rigole énormément en cancéro. Non, non, il y a des, puis il y a des petits clowns en patients, hein. Ils nous en font voir de toutes les couleurs. J'ai pas d'exemple précis, mais alors c'est vrai que on rigole, on s'amuse, on essaye de rendre un peu le service un peu Mm. dynamique. J'essaye de mettre en place des petits ateliers. On fait des fois des jeux de société. L'autre fois, il y avait une collègue qui faisait de l'accordéon. On essaye un peu de mettre un peu de vie dans ces couloirs. Oui, je m'en doute parce que c'est quand on sait quand on va dans ce service-là, c'est pas évident, j'imagine, psychologiquement C'est ça. pour ces personnes-là. Donc si vous pouvez apporter un peu de gaieté et de douceur, Ah ouais, c'est même trop pour vous, hein, important. j'imagine, ça va faire du bien Ah, de la musique, déconner avec eux, c'est blaguer, avoir ça. des fous rires. Ah ouais, oui, c'est trop important.
pour eux, on le ressent directement. C'est que même ils ont plus confiance en nous après, Mmh, ils adhèrent beaucoup plus aux soins. En fait, ça fait partie du soin de rigoler. évidemment, oui. Parce que un patient un petit peu ronchon, qui est pas trop d'accord pour ce qui va lui arriver, parce que il sait que probablement je peux lui faire un peu de mal, Ouais, pour du bien après, oui. mais l'infirmière, c'est aussi malheureusement des fois ça. Mais en fait, je vais faire une petite blague, je vais rigoler, et tout de suite, ça va beaucoup mieux passer. Bah, trop bien. Je sais pas si tu te rappelles, on t'avait demandé de parler de 3 anecdotes, Oui, 2 vraies et 1 fausse. oui, Alors ce qu'on va faire, c'est que tu vas nous les énoncer, une par une ouais. et là où c'est assez particulier, chez vous qui nous écoutez, que nous regardez, c'est qu'elle va dire les 3 anecdotes, mais on ne va pas dire laquelle est fausse. Vous allez devoir le dire ici en commentaire, on compte sur vous et bah, tu sais, on t'écoute pour les 3 anecdotes. Alors, la première, je me suis fait menacer de mort par une famille d'un patient. OK, Voilà. Et une menace où on sait que ça peut arriver, ouais, OK. c'était pas juste comme ça. Donc voilà. La deuxième anecdote, c'est que pendant l'annonce d'un décès à une famille avec un médecin, on s'est regardé, on a pris un fou rire. J'ai dû sortir de la pièce. OK. Voilà. Et la troisième anecdote, c'est que je suis arrivée dans la chambre d'un patient pendant un moment intime Ah, avec sa conjointe. les 3 peuvent arriver, hein. Les Les trois. les 3 franchement, les 3 Mais il y pourraient en a une arriver qui m'est pas arrivée. et Mais ben peut-être voilà. à d'autres collègues, hein. Peut-être. À vous de trouver ici en commentaire, évidemment. On va parler maintenant des clichés que j'ai pu trouver, qu'on peut trouver sur Internet, et tu vas nous dire si tu es plutôt d'accord ou pas, Ok. ou joker. Euh, les infirmières et infirmiers, ce sont les assistantes et assistants du médecin. On est complémentaires, on C'est un peu collabore le lien. ensemble. Vous êtes un peu Alors, le lien. c'est pas mon chef au Oui, niveau hiérarchie, c'est ma cadre de soins. d'accord. On collabore, on fait pas du tout les mêmes choses. Sur des soins, j'assiste le médecin Mhm. sur des ponctions lombaires, ponctions pleurales. Il est en stérile et moi je donne le matériel. Donc là, je suis un peu assistante si on veut. Mais autrement, on collabore, on fait pas du tout Oui, les mêmes choses. Voilà. donc ni oui ni non. Voilà Ouais, la réponse qui veut rien non mais dire, non mais mais au moins non mais ça permet aussi un peu de oui, comp- un peu de non, voilà quoi. c'est ça exactement. Le métier d'infirmière, infirmière, un métier de femme. Cliché ou pas? Ah, quasiment. Il y a pas beaucoup Là, d'hommes, hein? sur une cinquantaine d'infirmières, on est, enfin, ils sont deux hommes. D'accord. En tout cas, c'est ce qui correspond un petit peu au pourcentage. Il y aurait 85% de femmes et 15% d'hommes, hein, Ouais, c'est ça. dans le domaine, hein. Il y en a beaucoup plus en psychiatrie des hommes. OK. On sait pas pourquoi. Je sais pas, il y a besoin de muscles pour, euh, pour gérer les patients. Alors, tu as répondu tout à l'heure, moi, quand même le faire. Les études ne sont pas difficiles. Cliché. Hmm. Au contraire. Psychologiquement, c'est dur, hein. Ouais. Mais quand on fait passer l'oral, parce que du coup, il n'y a plus le concours maintenant, mais il y a toujours un oral pour rentrer à l'école. D'accord. Et ils testent si psychologiquement, Avant d'aller faire les ouais, t'as les études. questions sur les motivations, si t'es prête à... Donc ça teste aussi, faut être psychologiquement, être sûr de ce qu'on fait et Oui. avoir des bonnes motivations. C'est quoi, c'est 3 ans d'études, c'est ça? Oui. OK. C'est un métier mal payé. Ah, t'es tombée sur la mauvaise personne, parce que moi je vais te dire oui, 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 oui. Bah, il y a aussi Ah pour ouais, ça que ouais. depuis des années, il y a aussi des manifestations, notamment sur la prime Ségur. Il n'y a pas que Ah ça, ouais. aussi des conditions de travail, mais voilà, aussi pour ça qu'il y Ah a ouais. aussi autant de manifestations par Je sais les. pas si tous les métiers vont dire qu'ils sont mal payés. Bah, si, je pense que s'il y a moyen de se faire un peu plus d'argent, on va pas dire non, quoi. Ouais, c'est ça. Mais je trouve que nous, c'est abusé quand même. Oui. Non, mais j'ai connu Ah des ouais. infirmières, et oui, quand on me disait Oh. Les le salaire. responsabiliser, parce que là, en oncologie, par exemple, je manipule des chimios, donc ça peut être aussi des risques pour moi. Euh, Il y a de la responsabilité. Si je fais, je me trompe, il peut y avoir un drame. Bah, c'est ça, vous jouez quand même, enfin, vous jouez pas, mais c'est quand même la vie d'un patient C'est qui est en ça. jeu, donc Puis bah, pour un peu moins de 2 000 euros, donc c'est pas énorme. c'est pas énorme, hein, on est d'accord, hein. Donc augmenter
Ah le oui, si ça peut personnel. permettre ça, le podcast, je suis d'accord, Ah j'en bah fais si on tous les peut, jours. alors on n'est pas le premier podcast de France, mais on y travaille en tout cas, donc si on peut Ça va du coup devenir. aider, bah merci, c'est gentil. Et dernier, bon c'est un cliché qui provient des séries, des films, etc. Mais les infirmiers infirmières couchent avec les médecins et les chirurgiens. Ah, il y a du, il y a- je sens qu'il y a eu dossier. Il y a des oui-dire. Secret professionnel. Secret. Bah écoute, j'ai dit Joker, hein. J'ai dit Joker, donc c'est bon. Mais ça existe. Bah, en même temps, s'il y en a autant dans les séries, je pense qu'ils sont inspirés également de certains Mais je faits suis réels. sûre dans les De bureaux, de partout, la compta, de je ne sais pas d'où, ça se mais passe c'est aussi. dans tous les domaines, quoi. Mais on passe notre temps ensemble aussi. Au bout Bah, d'un moment, ça s'attache non, mais à. on passe plus de temps au travail qu'à la C'est maison. ça, ouais. Donc voilà, Joker. En même temps, c'est Mais aussi que plutôt oui, hein. Ah, mais c'est bon, on a la réponse. Bah oui, après les clichés dans les séries et les films, on voit ça, c'est que ça provient évidemment de quelque part. Pour toi, c'est quoi un bon infirmier ou une bonne infirmière? Oh, faut plein de compétences, mais autant une bonne technique, de bonnes Hmm. connaissances, que la grosse partie relationnelle avec de l'écoute, de la Oui, bienveillance, savoir prendre le temps quand t'as pas le temps. ok. C'est de savoir se poser quand tu t'aperçois que la personne veut parler, que toi tu sais que t'as pas le temps derrière, mais qu'en fait elle a besoin de parler. Donc Oui, c'est pas grave, je prends 5 minutes de plus, je rattraperai sur autre chose, mais être à l'écoute, hein, ils en ont beaucoup besoin les patients. oui, ça je m'en doute. Ils sont seuls dans leur chambre toute la journée. On est pour beaucoup leur seule relation, seul contact humain. Euh, Il y en a beaucoup qui sont isolés. Donc être à l'écoute, je trouve ça important. Et faire preuve d'empathie, Ah j'imagine oui, aussi. Ouais, se mettre aussi à la place des patients qui, comme tu as dit, ont peut-être personne pour parler. c'est ça. Ouais, alors, c'est bientôt la fin de cette interview. Euh, Avant-dernière, enfin, parmi les prochaines questions, il y a celle-ci, c'est qui est-ce que tu voudrais avoir assise à ta place? Assis ou assis. Ça peut être n'importe qui, quelqu'un que tu aimes bien, ça peut être artiste, acteur, enfin, la personne que tu voudrais voir à ta place, parler de sa vie. Bah, une patiente, parler de son parcours Ouais. en cancéro, savoir comment elle s'en est sortie, Hmm. parce que faut entendre les témoignages de beaucoup de personnes qui s'en sortent. Euh, Battantes, il y a des parcours hyper inspirants. Oui. Euh, Bah pourquoi pas Ouais, c'est écouter l'autre version, l'autre côté. on a eu la version en tant qu'infirmière, Ouais, peut-être, hein, on verra bien. ouais. Si jamais c'est quelqu'un qui veut parler de son parcours, eh bien, la porte sera grande ouverte. Maintenant, ça va être un peu la carte blanche. Ta carte blanche à toi, c'est que tu as 2 minutes. Tu peux dire ce que tu veux, du remerciement, un coup de cœur, un coup de gueule, un message à faire passer. C'est voilà, c'est toi toute seule pendant 2 minutes. Tu dis ce que tu veux. Et bah, je vais remercier ma mère qui m'a dit de pas faire infirmière. Parce que vu que je ne l'écoutais pas, je voulais faire l'inverse. Et bah, je Ouais, l'ai fait. C'est un métier de cœur que j'aime profondément, même s'il y a des hauts, des bas. J'ai aucun regret de m'être lancée dans cette folle aventure. Je suis contente d'avoir déjà, à mon bout de 5 ans de diplôme, d'avoir vu plusieurs univers et services différents. Je sais, et il faut que tout le monde le sache, c'est que même si dans un service ça se passe mal, dans un nouveau service ça peut très bien se passer. Qu'on a cette chance en tant qu'infirmière, c'est que on peut avoir des missions dans un service qui va être complètement différent dans un mm, autre service. On peut faire l'école. De l'école, c'est complètement différent dans une infirmerie par rapport à l'hôpital. Ça peut être dans la médecine du travail. Il y a tellement de domaines, donc je sais qu'il y a plein d'infirmières qui en peuvent plus et bah, de pas hésiter aussi à changer de service et mm, de collègues. Ça peut faire un nouveau souffle dans ton métier. totalement. Et, euh, et parce que bon, continuer à soigner quand t'es plus bien toi-même, ça se ressent parfois et c'est pas la bonne chose. Et juste avant de se quitter, à un moment donné, tu disais que quand ça se passait pas bien, que tu pensais boulot à la maison, enfin, plus aux patients que ta propre vie à toi. Est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives à laisser le travail
à la maison et de penser à autre chose? Ou vu que on sait ce que c'est un métier passion, tu remportes toujours des choses à la maison? Ou est-ce que tu arrives à faire la part des choses entre la vie en tant qu'infirmière, là où tu travailles, et la vie à la maison? Mais le sas de décompression, il se fait beaucoup dans la voiture sur le trajet. Je sais D'accord. qu'il y a beaucoup qui sont dans le même cas que moi, où j'emporte avec moi. Donc déjà, j'enlève la blouse, il y a déjà un poids qui Oui, il y a un s'enlève dans le geste, sens tu où, voilà, t'enlèves ça. déjà, il y a une partie de la journée qui est partie. Le reste des histoires un peu plus dures, ça va se faire dans la voiture. Si vraiment je suis pas très bien, ça va être mon conjoint. Mais autrement, la plupart du temps, c'est reparti pour une autre journée, hein. Et est-ce que tu as une méthode pour décompresser? Tu chantes dans la voiture, Je me tu refais danses? les histoires, si j'avais pu faire différent. Ouais, hem, mais la plupart du temps, je refais ma journée d'accord. et ça y est, après on n'en parle plus. Bah, merci beaucoup, Solène, d'être venue, Mais d'avoir avec grand parlé plaisir. de ton métier passion, parce que c'est la première interview. Ouais, Donc, complètement. ça a été? Ah, très bien, Bah, merci. finalement. Bah, tu vois, hein, comme quoi, hein, on se mettre à l'aise ici au théâtre chez Memento. Merci à vous de nous avoir encore une fois suivis. On vous le redit. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire si par hasard vous êtes dans le milieu médical, à nous raconter des anecdotes en commentaire, à dire votre moment préféré et qui vous voudriez voir ici sur le plateau des formats longs de Memento. On est sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn et également sur TikTok et en plateforme de podcast sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, également Amazon Podcast. On revient la semaine prochaine, c'est tous les dimanches à 18h sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast. Merci à vous et à la semaine prochaine. Bye.